moi c'est Léna. Salut, moi c'est Victoire. Hello, moi c'est Gaspard. Aujourd'hui nous allons Vous parlez de L'impact de la crème solaire. Dans un premier temps, nous avons eu l'honneur d'interviewer une professeure chimiste, Madame Augereau, qui nous a donné plus d'informations sur l'impact de la crème solaire dans différents environnements. Alors, dans les crèmes solaires, il faut savoir qu'il y a deux types, les crèmes solaires chimiques et les crèmes solaires minérales. Donc, c'est surtout les crèmes chimiques, solaires chimiques, pardon, qui ont un caractère dangereux pour la santé. Donc, elles contiennent en fait ce qu'on appelle des filtres UV. Donc, c'est des grosses molécules de la famille des benzophénones qui vont donc en fait détruire les mauvaises UV du soleil pour les transformer en bonnes radiations pour notre corps. Malheureusement, ces molécules ont un effet cancérogène chez l'homme et également c'est reconnu comme un perturbateur endocrinien. Donc, alors là, c'est donc une autre situation. Effectivement, c'est lorsque la personne va se baigner. La crème solaire va donc se dissoudre dans l'eau de mer. Et là, ça va atteindre bien sûr tout ce qu'on trouve dans le milieu marin. Entre autres pour les coraux. Donc, ça empêche la coloration des coraux parce que les coraux coexistent avec une microalgue et les filtres UV, là, les molécules vont détruire ces microalgues et donc vont empêcher la coloration des coraux et donc entraîner leur blanchiment. Il y a un autre effet connu aussi, c'est sur le phytoplancton. Ces filtres chimiques vont donc détruire le microplancton et comme tout le monde le sait, c'est la base de la chaîne alimentaire dans notre milieu marin. En parallèle de ça, nous avons lancé un questionnaire à l'ensemble des parents de notre établissement afin d'établir des statistiques qui nous servent à illustrer notre reportage. Nous avons également eu le plaisir d'interviewer Madame Braco, la gérante du magasin Florence Nature, afin de récolter un maximum d'informations sur les crèmes solaires commercialisées. C'est un processus chimique qui se fait sous la peau. Et donc, ça rentre vraiment dans la peau et c'est un processus qui se fait sous la peau. Et les filtres bio, c'est un processus de miroir. Ça reflète les rayons du soleil et ça reste sur la peau. Donc, c'est beaucoup mieux pour le corps qu'il n'y ait pas tout un tas de trucs chimiques qui rentrent à l'intérieur. Donc, c'est bien mieux les crèmes solaires bio. C'est ça. Et maintenant, pratiquement toutes les marques de solaire bio ont des certifications de non-nocivité sur les fonds marins. Et voilà, ils ont tous développé ces certificats. Enfin, afin d'obtenir des résultats concrets, nous avons établi une expérience scientifique dans notre établissement avec 2 crèmes solaires différentes.